Bonjour à tous. Nous voici de nouveau ensemble sur Séphiroth et compagnie pour le tirage de la nouvelle lune, donc qui a lieu le vendredi 28 février et qui concerne donc le signe des poissons. Voilà, donc on est sur le mois d'Adar et je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'ai faite pour avoir les caractéristiques, les qualités de ce mois-là et savoir dans quoi ça s'inscrit, parce que vous comprendrez mieux le tirage. Et je précise donc d'ores et déjà qu'il y a l'atelier des lunes, comme d'habitude, donc qui va avoir lieu le vendredi 28 à 19 h via Zoom. Vous pouvez vous inscrire, tout est en description sous la vidéo. Et donc on commence. Alors, d'abord les lettres hébraïques, j'ai le Noun et le Lamed. Donc le Noun, alors ce qui est intéressant, c'est que le Noun, effectivement, c'est le symbole du poisson. Voilà, c'est le poisson, le Noun. Et donc en fait, une lettre qui, en plus, qui a une numérologie très intéressante, c'est le 50, et qui nous parle vraiment de tout ce qui est réversibilité, de tout ce qui va être possibilité de renaître, toute l'alchimie, etc., etc. Et donc, en fait, d'emblée ici, puis on va le voir après avec le tirage développé sur l'arbre des séphirotes, qu'en fait, on est dans une phase de grande transformation, de grand renouvellement. On le voit dans les événements du monde. Peut-être le ressentez-vous aussi intérieurement dans votre vie. En ce moment, il y a un phénomène, de toute façon, il y a une possibilité vraiment de percevoir les choses à des hauteurs, c'est cadeau, c'est vraiment cadeau de la vie. Quand on étudie, quand on avance, s'ouvrent des portes en ce moment qui sont phénoménales. Alors le mois d'Adar, il est vraiment connoté sur justement le dévoilement, le fait d'avoir une lecture derrière tout ce qu'on ne comprend pas, tous ces voiles, cette manière de fonctionner du monde qui semble aller à l'envers, à l'inverse d'une amélioration et qui en fait nous amène à la délivrance. Et donc accompagné par le Noun, donc il faut aller fouiner là-dedans dans nos vies. Eh bien la complémentarité, ça va être la lettre Lamed, qui justement est une invitation non seulement à écouter son âme, à apprendre, à étudier, puisque c'est vraiment l'objet de cette lettre-là, mais également qui est très en lien avec le lève, le cœur. Et donc, en fait, de faire descendre toutes ces choses-là dans le cœur. Donc, ça veut dire qu'il y a une compréhension qui doit être une compréhension intime, qui nous permet de lâcher prise, qui nous permet d'évacuer justement tous nos empêchements, tout ce qui voile et qui nous amène je dirais, à être toujours dans des cul-de-sac, à pas pouvoir développer, mettre en place, etc. Je précise d'ailleurs à ce niveau-là que le signe du poisson, c'est un petit peu c'est un signe très spirituel, c'est le signe qui est représenté par le fait de croire, je crois, voilà. Et donc, en fait, c'est le dernier signe de tout notre tous ces signes du zodiaque, et que il lui est demandé finalement à ce signe-là de rester lucide, de beaucoup s'accrocher à son intuition, et en même temps justement de pas se perdre dans ce mental. Alors on va voir qu'il y a un gros travail au niveau du mental qui doit s'opérer. Et d'ailleurs le Lamed nous parle de ce côté plasticité mentale, de cette capacité à faire le tri, etc. Comme s'il y avait aussi besoin de classer des dossiers dans la tête. Alors au niveau de la tête, donc, ce sont les 4 premiers degrés. J'ai au niveau du Keter, de la couronne, je vais avoir la carte de l'arcane sans nom avec la mort. Enfin, on voit tout de suite qu'a priori, il y a des choses vraiment à lâcher, à laisser tomber, à laisser derrière soi. Il faut s'attendre à toute l'aide justement du ciel, à des choses qui nous dépassent, parce qu'en fait le gros problème, c'est que comme nous on ne sait pas par où ça peut passer, et qu'on nous a pas appris à fonctionner comme ça avec cette part divine en nous, on a la sensation que c'est à nous de tout faire et qu'on tourne en rond. Et peut-être que la grosse révélation sur ce mois d'Adar, qui peut apporter une joie extraordinaire, c'est apprendre aussi ce dont nous parle le Lamed, qui est ce lâcher prise. Mais vous savez, le lâcher prise, on en parle beaucoup, mais on le vit peu, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des profondeurs. Jusqu'où est-ce que j'arrive à m'abandonner et avoir une confiance dans la vie totale?
Voilà, bah, c'est le travail d'une vie. Donc en fait, mourir à quoi? Eh bien, peut-être mourir à euh, justement tout ce qui crée chez nous cette sensation qu'on fait jamais assez bien, qu'il en faut toujours plus, que si on n'obtient pas ceci ou cela, si ça n'évolue pas comme on le souhaite, si on n'a pas les résultats, eh bien c'est de notre faute et que donc ça veut dire que c'est à nous de faire à nouveau. Voilà. Et il y a comme ça une espèce de cercle vicieux dans lequel on a été élevé. On a été élevé là-dedans, c'est-à-dire de toute façon, voilà, et le regard que la plupart des personnes portent sur les autres et donc sur elles-mêmes, c'est de se dire, bah, si telle personne, elle éprouve tel et tel manque, c'est de sa faute et c'est à elle de. Voilà, c'est une espèce de regard extrêmement sans concession et qui ne tient pas compte de beaucoup, beaucoup de choses. Eh bien là, en fait, c'est de mourir à ça, de lâcher complètement ça. C'est à la fois 10 fois plus compliqué que ça et à la fois 10 fois plus simple, en tout cas dans le mode d'appréhension qu'on doit avoir de la vie pour que les choses elles puissent s'ouvrir. Alors, un début d'explication déjà au niveau de la chorma, c'est-à-dire vraiment de la sagesse qui va se révéler à nous. Et alors là, immédiatement, vous voyez, si on accepte la mort, si on accepte d'abandonner des choses, eh bien, j'ai et le magicien et la Renaissance. Donc immédiatement après la mort, ce qu'on nous dit, c'est de toute façon vous inquiétez parce que la mort, elle appelle la Renaissance. Avec en plus la carte du battleur qui nous redonne toute cette énergie du débutant, qui nous parle de feu, de fougue, d'enthousiasme. Moi, je trouve que c'est une nouvelle absolument extraordinaire parce qu'en fait, c'est la fougue de la jeunesse. Et comme dit Rabbi Nachman, en fait, il demande énormément, surtout, mais fais en sorte, Dieu, que je ne cède pas à cette morosité de la vieillesse, à cet immobilisme, à cette cristallisation des choses. Et que donc déjà a besoin de renouveler notre sagesse, un besoin de fonctionner sans cesse par de nouvelles révélations. Logiquement, et lui, il priait pour que chaque jour, il vive et revive tout ce qu'il étudiait différemment, en se disant, si un jour j'ai le malheur d'avoir 2 journées qui se ressemblent, ça veut dire que j'aurais raté ma vie. Enfin bon, voilà. Grosso modo, c'est un peu exagéré, mais c'est dans le sens de se dire, j'aurais perdu une journée de ma vie, il y a quelque chose que j'aurais manqué. Et donc, renaître, c'est aussi ça. C'est accepter de se dire, s'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas, ça veut tout simplement dire qu'il faut que j'ai d'autres révélations, que je manque de connaissances et que j'ai besoin de m'ouvrir et d'aller expérimenter quelque chose de différent. Mais tout ça, ça va se faire et je vais pouvoir évoluer, tâtonner, parce que en même temps, j'étudie, j'apprends, je me nourris, etc., etc. En face de ça, j'ai la Bina, qui est l'intelligence, la manière dont on va s'approprier cette nouvelle sagesse qui va pouvoir arriver. Et là, j'ai la carte du monde avec la carte du verbe. Les deux associés sont pour moi une nouvelle extraordinaire parce que ça nous dit, d'abord, c'est la force de la parole. Et que donc, c'est tout ce qui va concerner le travail de la prière, de ce que aussi Rabbi Nachman appelle l'idbo des doutes, tout ce dialogue qu'on peut avoir avec plus grand que nous, avec Dieu, avec, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc, cette carte du verbe, c'est tout le pouvoir créateur. Autrement dit, de toute façon, si ça ne suffit pas que ça passe dans l'intelligence, il faut que ça passe aussi les portes de la bouche, il faut que les lèvres se mettent en branle, en travail, sachant que, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu tout ça, les lèvres, la lèvre supérieure, inférieure, ça va correspondre justement au Netzar et au Hod, c'est-à-dire finalement à cette force qui nous amène à la victoire, qui nous amène vers la splendeur, et donc, voilà, donc tout un travail de la parole à faire qui est absolument énorme et en relation avec la carte du monde qui nous montre bien que c'est par là que va arriver notre épanouissement total et complet puisque la carte du monde c'est l'apothéose, il n'y a pas au-delà, il n'y a pas au-dessus de cette carte-là, c'est la carte où on arrive à être un véritablement éveillé et donc en fait où là arrive le succès, la réalisation. Et là, on est encore au niveau du cerveau. Ça veut dire que déjà remporter des victoires dans le fait de sortir de la confusion, dans le fait de sortir du doute,
d'avoir une connaissance aussi qui va pouvoir s'exprimer. Vous savez que quand on n'arrive pas à exprimer, ça veut dire que quelque part c'est pas acquis. Et donc d'où le fait, puisqu'en fait au travers de la parole, il y a également une acquisition des choses qui se fait. Pas seulement la parole, mais la parole ouvre. Elle ouvre des portes, elle bouscule, elle renverse. D'où la nécessité aussi de se confronter aux autres, de discuter avec les autres, etc. Le but ici, c'est justement aussi, je pense, de s'intégrer, de trouver sa place dans le monde, très clairement. Et c'est ce que nous indique l'association de ces deux cartes, que je trouve vraiment extrêmement jolie. Alors ensuite, il va y avoir au niveau du date, c'est-à-dire vraiment un discernement dans notre vie concrète, dans nos actes. La carte de l'étoile avec la vie, rien que ça. Autrement dit, tout ce qui nous connecte à des choses qui vont créer, construire. La vie, c'est faut pas croire, c'est pas parce qu'on se lève le matin que tout ça, qu'en fait on est en vie. Pas ça, être en vie. Être en vie, ça veut dire que chaque acte qu'on va poser, on va le poser volontairement, en ayant posé une intention consciente dans ce qu'on fait. Et donc en fait, on insuffle quelque chose dans l'acte ou dans la parole que l'on dit qui va mettre la chose en vie. C'est une sensation après d'exister qui est extrêmement puissante, extrêmement forte. On est aux antipodes avec ça de la sensation d'impuissance et du fait de se dire qu'est-ce que je fous là en fait. C'est-à-dire quelque part c'est aussi trouver le sens de sa vie et d'ailleurs j'ai en lien j'ai la carte de l'étoile. La carte de l'étoile va nous parler dans les archétypes du tarot de tout ce qui va être la chance, le fait de se mettre sur son destin, d'avoir un esprit très très positif, etc. C'est-à-dire que c'est un mode de fonctionnement où d'un seul coup, on a parlé de l'enthousiasme, du feu qui revient. Ça veut dire que, mais j'y vais quoi. J'y vais dans la matière, je m'inscris et je sais que je laisse une empreinte dans cette matière-là. Et donc, oui, les sensations sont décuplées, mais surtout, on se sent nourri, on se sent plein. Au lieu de faire les choses, je dirais avec une espèce de tout petit souffle, enfin, voilà, est-ce que ça manque de substance? Ben là, on est au contraire aux antipodes de tout ça. Le fait aussi de se donner du courage est associé à cette carte-là. Et là, au niveau de la carte de l'étoile, il y a déjà une grande possibilité de se montrer exactement comme on est. Et de toute façon, parce qu'on travaille aussi beaucoup sur le conte de Rabbi Nachman, sur les fils échangés, eh bien, on est en plein là-dedans. C'est-à-dire que accéder à cette capacité de se montrer, d'exprimer sa véritable identité, c'est la base de la vie. On n'a pas commencé à vivre tant qu'on n'a pas commencé à faire ça. Donc, je continue. Et on va en parler, de toute façon je ferai un live aussi sur ce compte pour justement parler de l'expression de notre vérité. Ensuite, donc on est sur le chesed, donc on passe sur les midot, donc toutes les mesures concernant nos comportements, dans la bonté, le chesed. Eh bien j'ai le fou avec la carte de l'épée. La première chose quand on retrouve cet enthousiasme, c'est justement d'être capable de poser des actes avec beaucoup de liberté. Et donc en fait, le fou, c'est quoi? C'est celui qui vraiment se contrefiche complètement de ce que les autres vont pouvoir penser, de est-ce que ça s'inscrit dans quelque chose qui effectivement est reconnu dans notre société, est-ce que ça va m'apporter une place, est-ce que ceci, est-ce que cela. C'est-à-dire que c'est très rigolo parce que souvent, on cherche à se conformer pour trouver notre place, alors que notre place, elle vient vers nous à partir du moment où justement on ne se conforme plus. Et aujourd'hui, notre société, on est arrivé à de telles distorsions des choses qu'en fait on te dit, tu vas trouver ta place à partir du moment où tu vas faire comme tout le monde. Mais c'est aberrant comme manière de fonctionner. Et ben c'est ce qu'on nous dit ici. L'épée, c'est quoi? Alors l'épée, non seulement c'est la prière, mais l'épée, on parle des deux côtés de l'épée. C'est-à-dire que ça nous parle de plein de choses. C'est à la fois, pour ceux qui travaillent avec moi et comprendront, l'étude et la tefila, donc la prière, mais c'est aussi
L'épée, le fait d'être à la fois dans la réflexion et le fait d'agir. Il y a toujours les deux côtés. Et l'épée, c'est celle qui est capable de trancher. Et être capable de trancher, ça veut dire qu'en fait, ce sont des degrés très élevés de positionnement. À un moment donné, en fait, si je sais que c'est juste pour moi, c'est comme ça que je vais le faire. Et c'est une bonté que je me fais à moi, mais c'est également une bonté que je fais au monde, puisque c'est précisément ce que je suis venue exprimer dans le monde. Si c'est pour faire comme bidule ou machin, en fait, on s'en fout, parce que ça veut dire que c'est vide de substance déjà. Donc déjà, on n'est pas dans la vie avec ce truc-là. La carte du fou, qui n'est pas une carte numérotée, alors malheureusement, bon, tous ces symboliques-là sur certains jeux se sont perdus. Elle n'a pas de numéro. Pourquoi? Précisément parce que le fou, il est au-delà de tout ça. C'est un aventurier, il part de cette énergie vitale, de cette divinité, il laisse cette fluidité couler. Et qu'en fait c'est ça qui lui donne toute cette assurance et ce côté guerrier véritablement. Voilà, celui qui a vraiment l'épée dans ses mains. En face, j'ai quoi? J'ai la Gvura avec l'impératrice et le homme. Alors la Gvura, c'est toute notre capacité, notre force, notre capacité à poser des limites, des barrières, à nous inscrire dans un cadre. Et donc j'ai l'impératrice qui... Elle fait quoi? Elle délimite tous ses projets. Elle va au milieu de tout ce qui va lui être présenté, dire ça je prends, ça je prends pas, ça je prends, ça je prends pas, et se concentrer pour ensuite, d'ailleurs c'est intéressant parce que juste en dessous j'ai l'empereur, pour dire à l'empereur, ben voilà, toi maintenant, moi j'ai fait les choix, toi tu vas réaliser. C'est un personnage qui représente quelque chose, d'abord la parole. Elle aussi, c'est par le verbe, elle exprime les choses. C'est de toute façon la première porte par laquelle il va falloir passer. Et le tout en lien avec le homme, donc cette vibration originelle. C'est-à-dire, l'idée, c'est de réussir à faire en sorte, et c'est là où on rejoint l'intuition du poisson, d'observer dans nos vies où est-ce que les portes s'ouvrent, vers où est-ce qu'on est amené à aller, c'est-à-dire vraiment de jouer ce jeu en conscience du partenariat. On a nos envies, on définit certaines choses, mais on ne les définit pas, ça ne sort pas de n'importe où, ça sort de notre cœur, ça sort de choses que l'on... petit à petit, et quand on est habitué véritablement à faire un travail sur soi, on se connecte, on entend, on se retrouve dans un point en soi où on sait. Voilà. Et donc, on sait pourquoi, parce qu'on est connecté à cette vibration-là. Une vibration qui est véritablement une information qui va descendre et qui va venir, qui nous concerne à nous en particulier. Et c'est comme ça que l'impératrice, elle dit, voilà, et avec un côté relativement autoritaire, enfin, dans le sens d'assumer véritablement ses prises de décision. Et donc, elle va dire, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et elle n'y reviendra plus, parce que bien évidemment, une fois qu'elle a donné les dossiers à l'empereur, c'est fini, hein. Donc vous voyez d'ailleurs, bon, ce que j'aime beaucoup en revanche dans ce jeu, c'est le fait que toute sa richesse là et tout ce qui va fleurir, le blé c'est un symbole très très puissant d'abondance, de tout ce qu'on arrive à réaliser dans ce monde. Eh bien tout ça, ça part. Donc c'est dans ses mains, c'est à partir de ses mains, et tout ça est au niveau du cœur. Voilà. Je vais maintenant vers le Yesod. Donc, pardon, pas le Yesod, c'est juste en dessous, le Vertiféret. Donc le degré qui parle aussi de toute notre vérité intérieure. Et qu'est-ce qui va être très important sur ce mois d'Adar? C'est que tout ce qu'on ressent, toute cette intuition, tout ce côté aussi de notre âme, de notre âme divine qui nous parle, eh bien, il y a besoin d'aller pour trouver cet équilibre et cette vérité, se confronter à la matière, parce que le chariot qui est un degré 7, c'est exactement ce qu'il nous dit. Le chariot, il nous parle de voyage, il nous parle de mouvement. Il nous dit en fait, il y a aussi besoin d'aller rechercher une cohérence à l'intérieur. Donc de dépasser le doute. Et à partir du moment où on a dépassé nos doutes, ce dont on vient de parler, eh bien on a une capacité à prendre en main les rênes de nos actions.
et de dire allez hop, moi je vais poser ça, puis je vais poser ça, je vais trancher. Là aussi, on retrouve comme avec l'épée la notion de trancher les choses. Et, euh, et donc, d'agir et d'acter ce que le poisson a parfois du mal à faire. Voilà. Où est-ce que finalement toute cette spiritualité, elle doit s'exprimer en dehors du travail qu'on fait sur soi? Après, quand on est dans l'action, quand on agit, eh bien, c'est aussi avec la carte de Gaïa, dans le fait de prendre conscience que finalement, c'est vraiment dans la symbolique, bien évidemment, cette terre-mère, c'est autrement dit. C'est tout le côté féminin du divin, c'est-à-dire tout ce côté de réalisation. En fait, on est aidé. C'est pas nous qui donnons les fruits à l'arbre, donc en fait, nous, on arrose l'arbre, on arrose la fleur. Ben, c'est exactement la même chose. Donc on s'occupe de nous, on s'occupe de ce qu'on a à faire, et puis après, on fait confiance sur le fait que la vie, de toute façon, elle va créer l'alchimie, elle va porter les fruits. Et de compter sur l'abondance, de compter sur la générosité de cette vie. Le duo, normalement, c'est un duo qui doit tout péter et tout. C'est explosif. Voilà, je sais pas comment vous dire ça, mais on se pose tellement de questions surabondantes. En fait, avec le carte du chariot, c'est aussi la possibilité d'accomplir des choses qu'on n'a jamais accomplies avant. Puisqu'en fait, on est sur la climax de ce qui représente notre monde, le chiffre 7, 8, ça dépasse déjà notre monde. Donc, de se dire, attendez-vous sur le mois d'Adar, à pouvoir opérer et mettre dans la matière à des niveaux que vous n'avez pas encore réussi à faire, en tout cas dans ce niveau de conscience, avec des nouveautés, mais vraiment en recherchant la nouveauté. Voilà. Parce que de toute façon, je pense qu'à un moment donné, c'est plus possible de vivre dans cet enthousiasme, de se lever le matin, etc., quand on n'est pas dans la nouveauté permanente. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très lié aux sensations des inclassables, c'est-à-dire la redite permanente des choses, au bout d'un moment, c'est insupportable. La carte du Netzar, j'ai donc la carte du diable, donc, avec le logis. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que le logis faisait à cet endroit? Le Netzar, c'est toute cette détermination qui va nous amener, c'est la carte de la victoire. Et je l'ai vraiment envisagé comme à la fois toute notre vie intérieure, mais également le logis, c'est-à-dire tout notre royaume. Dans le sens de, dans cette idée de trouver sa place, d'être roi ou reine dans son royaume. Et donc, de viser ça. Et de savoir qu'en fait, là, pour atteindre cette place-là, dont on rêve tous finalement, eh bien, il faut pouvoir aller regarder dans toutes les tentations, parce que le diable, c'est son rôle. C'est pas du tout... faut sortir en fait de cette idée-là, je dirais, un peu infantile du diable. Le diable, c'est celui qui va nous confronter à nos peurs, à nos hontes, à tous nos attachements qui nous enferment, à nos enfermements terribles, à notre posture d'esclave par rapport à tout un tas de choses dans notre vie. Voilà, le diable, c'est aussi la relation à l'argent, à toutes nos dépendances, à l'ego, etc. Et en fait, c'est là-dedans qu'on peut aller chercher des victoires absolument extraordinaires. Dans toutes ces pulsions, et à chaque fois que finalement on sort de certaines illusions sur nous-mêmes, qu'on accepte de regarder cette vérité-là, et de rentrer dans le monde du verbe, de les exprimer, de demander de l'aide à ce sujet, c'est là qu'on construit notre royaume, c'est là qu'on va petit à petit, à force de faire ça, qu'on va trouver notre place et que les portes vont s'ouvrir. En fait, celui qui refuse de se confronter à ça, il n'arrivera jamais à trouver sa place. Pourquoi? Parce qu'il sera toujours l'esclave de toutes ces choses-là et qu'il en aura toujours une trouille phénoménale. Donc on ne peut pas l'amener à sa place de roi. Ça n'est pas possible. En face, j'ai le niveau du Hod avec la carte de l'empereur et la carte de la matérialisation. Alors le Hod, c'est arriver à la splendeur, à découvrir dans ce monde vraiment le côté merveilleux, le côté enthousiasmant dans le sens de waouh. Mais du coup, on a un cœur qui est tellement reconnaissant, quoi. C'est toute la louange également, etc. Alors,
alors, pouvoir avoir cette stature d'empereur sur ce degré-là, ça signifie qu'en fait, on est capable de voir tout ce qui se passe dans la vie comme de toute façon, tout est pour le bien. Tout est pour le bien. C'est pour ça qu'en fait, je vous ai un peu parlé au niveau du mois d'Adar, d'arriver à regarder dans quoi s'habillent les vêtements de ce monde. Voilà, vous irez regarder ça. On en parle aussi dans les contes de Rabbi Nachman, que finalement, derrière les horreurs apparentes, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. Pour pouvoir avancer dans ce monde, pour pouvoir ne pas être et s'enfoncer dans le désespoir, le sentiment d'impuissance et tout un tas de choses, et se dire que justement on a du pouvoir là-dedans, eh bien, il y a besoin de retrouver cette stature sur ce degré-là, et notamment dans la matérialisation. Pourquoi ? Parce que l'empereur, c'est son rôle. C'est celui, comme je le disais tout à l'heure, qui prend les dossiers qui ont été choisis par l'impératrice, et qui se dit, allez hop, maintenant j'y vais. Donc je mets en place, j'agis, etc. Dans l'attente, bien évidemment, que tout advienne. Mais dans une espèce d'attente qui n'est pas une attente passive. C'est-à-dire dans cette espèce de certitude et de confiance que de toute façon les choses vont advenir. Et du coup, d'ailleurs, ce degré-là qui est un degré, je trouve, au démarrage qui est difficile à appréhender. Parce que finalement, regarder notre vie et regarder tout ce qui se passe dans le monde avec cette confiance et cette certitude qu'au bout du compte, la délivrance, elle arrive, eh bien, ça demande une force intérieure, ça demande, bien évidemment, d'avoir étudié, de comprendre tout un tas de choses, mais c'est ça qui fait de nous des guerriers. Et là, ça me fait très plaisir d'avoir ces deux cartes sur ce degré-là, parce que je pense que c'est fondateur, c'est peut-être le degré qui est le plus à retenir dans tout ce tirage, finalement. Voilà, tout dépend où on en est et ce qui nous parle chacun, mais voilà, ce degré-là m'impacte en tout cas beaucoup. Ensuite, au niveau du Yesod. Alors vous voyez qu'on revient, on nous ramène beaucoup dans la matière. Comme je le disais tout à l'heure par rapport au signe du poisson, là on a la matérialisation, le logis, quelque chose aussi de bien. Gaïa c'est la terre, ici on a la réalité avec le pendu. Et bien justement, mais c'est tout ce que j'ai dit sur le mois d'Adar, le fondement de tout, le Yesod, la base, c'est de pouvoir regarder comme le pendu, c'est-à-dire d'avoir ce regard complètement inversé, puisque la manière dont Dieu nous parle, c'est dans un langage inversé, d'avoir une lecture de la réalité de cette façon-là, parce que sinon, on est absolument incapable de saisir qu'on va vers une délivrance et vers tout le bien, et que donc, en fait, nous, on se laisse absorber dans une espèce de tourbillon. Au lieu de nous reverticaliser, de nous renforcer, c'est quelque chose qui nous amène de plus en plus vers le bas et on se perd, on se noie. En fait, ce sont des noyades. Voilà. Et que non, c'est la force d'ailleurs du pendu qui, à un moment donné, a cette sagesse de se dire oulala, oulala. Et c'est pour ça qu'il faut prendre ces temps-là dans notre vie, des temps où on se suspend, où on dit hop, stop. Et là, on va un peu causer et je vais regarder ça avec des yeux complètement différents. Ce pendu, il représente un nouveau regard, une nouvelle naissance. Il va retourner complètement les perspectives de la réalité. Pourquoi ? Parce qu'il prend la liberté, puisque c'est lui qui se met dans cette posture-là, il prend la liberté d'inverser complètement. Et donc, en fait, il va y avoir une force qui va se déployer en lui, qui va être extraordinaire, parce qu'il va arrêter de voir tout comme étant une dualité fabuleuse, mais au contraire, il va réussir à opérer une forme de réconciliation. Voilà, le pendu, il nécessite aussi d'aller regarder à tout ce qu'on ne s'avoue pas, justement, d'aller regarder dans nos plus grandes impuissances tout ce phénomène de colère, de rébellion qu'on peut vivre, enfin, voilà, dans tous les sujets que vous pouvez imaginer. Pourquoi ? Parce qu'il faut les traiter. Le tout, c'est bien évidemment de savoir comment traiter ça. Mais dans la réalité, il faut arrêter de rêver. Faut arrêter de rêver. On peut rêver, mais dans la réalité, pas rêver dans les illusions. Parce que de toute façon, le monde, il bougera pas tant que chacun, il se fait son espèce de petit monde, un ailleurs qui n'existe pas.
Et puis je finis au niveau de la Malchoute. Euh, Alors là, je suis contente d'avoir ces deux cartes-là parce que j'ai la passion avec la roue de fortune. Quand j'ai battu mes cartes, la roue de fortune, elle est tombée. Je savais que je la retrouverais, mais je ne savais pas sur quel degré. Et finalement, elle est apparue sur la Malroute. Ça veut dire, en fait, et ça ne m'étonne pas étant donné ce qui est impulsé là de nouveauté, que dans la Malroute, c'est la royauté. C'est-à-dire, en fait, c'est dans le royaume que vous êtes en train de construire. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le grand changement qui a opéré, et ce qu'il y a besoin de remettre en place, c'est ce feu de la passion. Jusqu'où? Vous savez, quand on démarre dans la vie, je dirais que qu'est-ce qui nous donne cette fougue dont on a parlé avec le battleur? Eh bien, c'est qu'on est inconscient. Et puis petit à petit, on va se confronter à tout un tas de choses dans la vie. Et on va se dire, oui, mais enfin bon... A priori, je suis passée par certaines choses et il va y avoir tout un tas de désillusions. Parce qu'en fait, on ne nous a pas du tout donné le bon mode d'emploi. Alors, on se de désillusion en désillusion, qu'est-ce qui se passe? On en arrive à se désespérer. Et que je pense que le ferment, enfin la base de tout, bon, ici on a vu ce que c'était... Mais avant de pouvoir repartir complètement différemment, c'est de retrouver cette espèce de fougue, cette espèce de feu intérieur. Et que je crois qu'on a besoin tous de se demander, mais vraiment en conscience, il n'y a pas de catastrophe de se le dire. Après, il faut demander, bien évidemment, si on s'aperçoit qu'on a des gros manques et des carences dans ce domaine-là. Mais de se dire, mais jusqu'où est-ce que moi j'ai encore la niaque? Jusqu'où j'y crois encore? Jusqu'où j'ai encore envie d'y aller? Parce qu'en fait, si j'ai pas ça, qu'est-ce il va porter finalement tout ce dans quoi je m'investis aujourd'hui dans ma vie? J'investis quoi? Un truc qui fait pch derrière et puis pouf, voilà. Ou j'investis une espèce de truc, je me dis, mais là, avec l'énergie que je suis en train de mettre, le cœur que je mets dans les choses, mais de toute façon, je sais que je ne lâcherai jamais. Et donc, c'est cette fougue-là, c'est cette passion. Et je crois que... on a besoin de ça. On a besoin de retrouver ça. C'est pour ça aussi que, le Rabbi Nachman de Breslev, il est là pour rallumer ce feu. Il est là pour redonner cette espèce ce visage de sourire, de joie. Bon, il parle énormément de ça. De toute façon, il dit quelqu'un qui n'arrive pas à accéder à cette joie-là. En fait, il ne peut pas se connecter. Si vous voulez, c'est comme de vouloir aller chez le roi des rois et d'arriver en faisant la gueule. Vous imaginez si vous aviez un entretien d'embauche à faire et vous arrivez, vous n'êtes pas coiffé, la tête de travers, pas réveillé, vous n'avez aucune chance d'être embauché. C'est exactement la même chose. Vous dites, mais comment est-ce que sans ça, sans cette espèce de sourire, de joie dans le cœur, comment est-ce que c'est possible finalement d'être encore créateur? Et on nous met ça, ce feu de la passion avec la roue de fortune. Alors pourquoi moi j'aime beaucoup ce degré de roue de fortune? Bon, d'abord parce qu'il parle de changement et que moi, étant donné mon tempérament, etc., voilà, je le sais de toute façon, c'est ça la perfection de la vie, c'est d'être toujours dans le mouvement, le renouvellement, etc. C'est aussi un degré qui va nous parler de tout ce désir profond d'être en partenariat avec la vie. C'est-à-dire, autrement dire, de dire, je sais que je ne suis pas seule. Jusqu'où est-ce que j'ai envie de mettre ça dans la vie, dans mon existence, dans mon quotidien, et de créer ce partenariat? C'est une carte de maturité qui, à un moment donné, nous montre le fonctionnement de la vie, qui parle aussi de connaissance de soi, qui parle bien évidemment de toute la confiance. Si j'ai pas confiance dans la vie, c'est déjà tout ça qui a à construire. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement honnête avec soi-même, parce que si on n'est pas dans cette honnêteté-là, si on fait semblant là-dessus, si on est dans le fake, la vie, elle va nous le rendre, elle va nous montrer qu'on se fiche de nous. Voilà. Donc, en fait, il y a un mouvement à déclencher. Ce mouvement-là, il est déclenché parce qu'on crée un lien avec notre créateur et que justement, on va sortir de ce côté fatalité, etc.
et de se dire oui, tout est possible. Voilà. Bon, c'est un super tirage. Enfin, je suis ravie de ce tirage. Le mois d'Adar, de toute façon, est un mois qui, justement, avec la fête de Pourim, avec tout ça, nous invite à vivre des expériences, des renouvellements, enfin des renversements qui sont extrêmement élevés. Et c'est tout ce que je vais vous souhaiter à tous. Alors, je spécifie justement qu'il y a donc l'atelier des lunes vendredi 28, voilà, à 19h. Par Zoom, tout est par Zoom. Ensuite, donc, je fais mercredi prochain pour ceux qui le souhaitent. Là, il y a juste besoin de m'envoyer un email, un enseignement sur la fête de Pourim. Donc, ce sera le mercredi 5 mars. Et puis, donc, une partie de la symbolique de cette fête. Pour ceux qui ont envie véritablement aussi d'aller plus loin dans toutes ces énergies des fêtes et de comprendre le sens des choses. Et puis donc, très très vite, le démarrage de la formation donc, sur retrouver sa puissance par la Teshuvah qui a lieu début mars. Et puis également le stage au mois d'avril sur le fait d'équilibrer son monde émotionnel. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à tous une magnifique nouvelle lune, un renouvellement extraordinaire, que vous puissiez également surfer et travailler, parce que c'est là aussi toute la dignité de l'homme et les efforts qu'il a à fournir. C'est pas seulement d'être là la bouche ouverte en train d'attendre qu'on vienne lui donner la béquille, mais c'est bien évidemment de travailler en conscience avec tout ça pour évoluer. À tous, plein de belles choses et on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.